Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance mensuelle. Donc on va aller travailler les énergies du mois d'avril. On entre ici en avril encore plus profondément évidemment dans le printemps. Donc ça va être particulièrement intéressant de voir ce que ici le processus d'individualisation qui est celui du bélier va probablement amener comme première récolte avant qu'il ne donne la main finalement ici au taureau qui va nous aider ici à travailler le sens de la matérialisation. Et donc dans la mensuelle, il est important bien sûr de bien comprendre que l'on transite par finalement plus d'une énergie ici d'un archétype. Et donc pour pouvoir mieux saisir en fait ici l'essence du déroulement, on va avoir 4 semaines ici devant nous, c'est important de combiner évidemment les écoutes. Donc on a la guidance solaire du taureau qui va venir ici prendre le relais donc aux alentours ici du 18 avril. Donc d'ici là, c'est bien ici le soleil du bélier qui va nous impulser. Donc faire les écoutes ici des solaires pour créer les ponts va être très favorable. Le printemps, c'est quand même une énergie d'action, donc le soleil ici est mis à profit, l'énergie solaire en tout cas. Mais il ne faut pas oublier l'énergie de la lune qui nous aide ici à raisonner, à ressentir et à le côté intuitif évidemment que la lune nous apporte. Et donc on a le nouveau cycle ici de la nouvelle lune qui va commencer d'ici une quinzaine de jours. Donc on sera dans une nouvelle période ici lunaire avec la nouvelle lune en bélier. Donc le bélier va continuer à nous suivre malgré l'entrée du soleil en taureau. Dans l'intervalle, on a quand même 15 jours encore ici sur la fin du cycle lunaire porté par les énergies des poissons. Donc de la même façon, opérer le pont. Et donc on va faire dans la trame les énergies du soleil, qu'est-ce qu'il nous apporte, et les énergies lunaires, peut aider voilà, à comprendre le mécanisme dans un sens très individuel autour du message de la mensuelle. Si effectivement vous êtes beaucoup plus impliqué dans les énergies, on va dire, présentes, donc que vous êtes déjà dans cet apprentissage de l'instant présent et que ça vous parle, que vous vous sentez vraiment porté, les hebdos en fait, donc le samedi en capsule avec moi, mais tous les lundis on a l'impulsion ici de ce thème pour nous donner le sens des étapes, peut-être également, on va dire, une ressource, quelque chose qui est utilisable, mais il faut être déjà dans un mécanisme, je vais dire plus concret, mais c'est dans le sens où on est en train de réaliser en fait ici des choses. Et lorsque l'on est dans une phase de concrétisation, l'hebdo vraiment aide beaucoup. Donc écouter la guidance de ce thème lundi va beaucoup aider dans le sens de la direction et comprendre comment tout s'est manifesté. On le fait en rétrospective le samedi pour ancrer justement ici, donc plutôt dans l'intériorité, ce que tout cela nous a appris en fait et qu'est-ce que l'on doit retenir pour capitaliser sur le sens des expérimentations. Avec tout ça, évidemment, ça complète tous les parcours que l'on fait. Donc, quand vous êtes en parcours, vous savez que ça vous aide vraiment dans vos déploiements, mais aussi dans vos débouclages, dans vos compréhensions, dans vos processus de guérison et de libération. Et puis, peut-être effectivement que certains d'entre vous n'ont pas encore enclenché d'étapes. Ça peut être l'occasion, le printemps est plutôt favorable ici pour se relancer dans une nouvelle façon de se percevoir. Et donc, comment mieux ici s'approcher peut faire partie des objectifs d'un ou plusieurs ici parcours. Donc vous avez toutes les offres qui sont disponibles sur le site et vous avez l'accessibilité au travers des liens dans le descriptif de la vidéo pour vous aider à le faire. Souvenez-vous qu'on a deux méthodes très différentes. On a tout ce qui touche plutôt à de l'apprentissage court, donc les outils ici, soit pour libérer son énergie quand on est vraiment dans les débuts en fait, au démarrage, et on essaye de s'apprivoiser. Ce cycle de 28 jours est extrêmement ici approprié. Quand on a déjà cheminé, on a un parcours qui est beaucoup plus court, qui est en 3 étapes. Donc ces 3 étapes sont assez distinctes, que sont le yin, le yang et l'équilibrage finalement des 2 polarités. Et ces 3 étapes pour apprivoiser ses émotions, ses pensées, donc le mental, et pour ensuite pouvoir créer une fondation qui s'appuie sur des techniques d'équilibrage de vos énergies, harmonisation.
Il y a notamment l'auto-soin qui peut être particulièrement indiqué lorsque l'on commence. Et donc, ça fait partie de ce que tout à chacun doit apprivoiser, bien sûr, dans le sens des techniques, mais surtout s'approprier. Et ça, c'est très important parce que c'est ce qui conduit, évidemment, l'autonomie et la responsabilité du chemin que suit tout à chacun. Voilà pour l'intro. Et si, un petit mot quand même. À l'équinoxe, effectivement, on a eu une très belle réalisation. On a donc sorti ici un livre. Alors, est-ce que ce sera le premier, le dernier? On n'en sait rien, c'est l'instant présent. Donc, on a ici apporté une forme de conclusion sur tout ce que l'on crée, tout ce que l'on fait, mais aussi tout ce que l'on est. Donc, vous avez également, depuis la chaîne, la possibilité ici d'avoir le lien pour accéder directement à l'espace de vente. Et ça peut être également un autre moyen de découvrir l'énergie autrement, de comprendre aussi nos méthodes et notre mode de fonctionnement. Alors on pourrait parler ici bien sûr de croyances qui sont les nôtres, c'est notre vérité en tout cas. Et donc ça peut être également une autre façon de découvrir ici l'énergie, la façon dont on peut l'utiliser, parce que c'est la façon dont nous en tout cas ici on le pratique. Allez, je vous propose ici de fait de démarrer. Donc, j'ai pris les petites pièces ici qui se situent devant moi. Alors déjà, j'ai mis du végétal pour fêter ici le retour du printemps. Donc, j'ai cette magnifique plante qui, depuis une quinzaine de jours, me fait des pousses en veux-tu, en voilà. Donc, on est bien dans le printemps, définitivement. Donc, j'ai la calcite orange. Voilà. Donc, elle est brute. Donc, elle peut paraître jaune, mais c'est de la calcite orange. Donc là, on est vraiment dans une pierre qui n'est pas ici justement polie. Donc la teinte est forcément différente que si vous pourriez l'avoir en bracelet, etc. En breloque, on en a deux qui sont nus. Donc on a un ange et on a un calamar. Et l'animal totem qui est venu ici se joindre à la fête de la combinaison générale, c'est le porc-épic. Alors, en prenant ici effectivement les différentes pièces, la première chose, parce que vous savez que sur la mensuelle, il y a des soins ici énergétiques qui sont proposés pour vous aider à créer les impulsions à partir de la manière dont vous allez ressentir les messages, donc pour vous aider vraiment à vous synchroniser sur l'énergie de la mensuelle et à partir bien sûr de votre propre timing. Il n'y a pas de soin à proprement parler ce mois-ci. Si vous avez fait le soin de l'équinoxe, notamment, on est dans la continuité. Donc, c'est pas nécessaire. Laissez-vous porter. Vous êtes en parcours pour certains. Pour d'autres, vous travaillez ici avec d'autres outils. Et vous avez fait le choix notamment de prendre le soin de l'équinoxe. Donc, l'impulsion, elle a été créée et elle est en train ici de se manifester. D'accord? Donc, le lancement de la séquence, il est parfait. L'énergie est dans le bon rail, si vous préférez. Donc, vous avez créé ici une forme de... Oui, c'est vraiment comme un rail, comme un chemin. Et donc là, voilà, vous êtes tout simplement embarqué sur l'étape. Donc, à ce stade-là, au mois d'avril, il n'y a pas besoin d'une impulsion collective supplémentaire. Si en revanche, vous ne l'avez pas fait, il peut y avoir un besoin. Donc, ça sera évidemment ici s'il y a des demandes, mais il peut y avoir le besoin justement, donc ça ne peut pas être la même impulsion que l'équinoxe, en fait elle est dépassée l'impulsion. Il aurait fallu se synchroniser ici sur cette porte. Mais il y a une étape comme intermédiaire, une impulsion intermédiaire qui ne va pas amener le même rail, hein, clairement, ça ne va pas être possible. Les fenêtres entre guillemets dimensionnelles, elles sont positionnées à certains endroits de l'espace-temps, donc on ne peut pas rattraper quelque chose qui a été dépassé. En revanche, on peut, ici, ce mois-ci, il y a un travail émotionnel qui est possible, parce que avec la calcite, ici orange, il y a la possibilité de se connecter à des énergies très dynamiques, de la gaieté, de l'enthousiasme, c'est ce qu'amène ici cette énergie minérale. Progresser avec plus de légèreté, c'est très fort porté ici sur la zone émotionnelle. Il y a un équilibrage émotionnel donc qui va se faire de façon très naturelle si l'impulsion a été reçue à l'équinoxe. Si elle n'a pas été reçue, il peut y avoir des zones de blocage. Et ça, vous devriez le ressentir parce que, en fait, le côté fluide va être
alors il n'est pas intensifié en fait. Et vous n'avez pas ici la fréquence d'intensification qui a pu être intégrée. Donc, il peut y avoir un espèce de décalage. De ce que je ressens, c'est un décalage entre ce que j'ai envie de ressentir, ce que je porte en fait ici dans mes projets, dans mes souhaits, dans mes désirs, et ce que je pense en fait. Donc, c'est un décalage qui peut être amené évidemment par des miroirs extérieurs, mais on se sent déséquilibré entre l'intérieur et l'extérieur, ce que peut-être je crois pouvoir faire ou ce que l'on me montre comme possible et ce que j'avais par exemple ici projeté. Donc c'est assez lié ici finalement à des objectifs que vous auriez pu vous fixer en début d'année et il y a comme un point qui se décale en fait. Bon. Si le point se décale, alors c'est surtout émotionnel au départ, mais vous pourriez de fait avoir besoin d'une impulsion parce qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas nettoyé en fait. Certaines choses ne sont pas automatiquement, notamment dans tout ce qui est énergie collective, c'est pas automatique en fait. Il faut être prêt, il faut recevoir les impulsions et il y a des impulsions ici qui peuvent se créer pour qu'elles soient plus dynamiques sur le plan physique. Donc activer et utiliser par exemple un soin, notamment sur des portails comme les équinoxes ou les solstices, c'est un point de base quand même, d'accord? Donc si la porte n'a pas été franchie avec un point de base, on est décalé. Je ne vois pas comment le dire autrement. Donc ici, vous pouvez récupérer finalement le décalage. En tout cas, dans les énergies d'avril, c'est possible. Ce décalage, forcément, s'il est ressenti, d'accord? Si vous ne le ressentez pas, vous ne le ressentez pas, c'est que ce n'était pas le moment. Mais pour certains, oui, en fait, vous risquez de le ressentir parce que vous étiez dans une zone de progrès et là, vous allez vous sentir mis à l'arrêt. Mais s'il n'y a pas la zone ici qui se décale entre émotionnel et pensée, vous laissez de côté. C'est que finalement, cet équinoxe-là n'était pas censé vous apporter cette impulsion. Donc, il n'y a pas de... Voilà, soyez conscient de votre timing, en fait. Donc, ne vous imprégnez pas de messages qui ne sont pas pour vous, d'informations qui ne sont pas les vôtres. Si ça se trouve, vous n'allez pas le ressentir comme tel, d'ailleurs, au démarrage de l'entrée en avril, et vous pouvez le ressentir plus tard, notamment au moment de la nouvelle lune, parce qu'on est sur une nouvelle lune en bélier, donc on est bien sur quelque chose qui s'impulse. Vous pouvez d'ailleurs laisser passer la nouvelle lune, et c'est peut-être ce qu'elle va vous révéler. Donc, soyez juste conscient. Voilà, le timing, il n'est pas identique, en fait, ici, chez chacun. Parce que la pensée, en fait, elle a besoin d'être concentrée sur quelque chose. Il y a quelque chose ici qui doit pouvoir se manifester. Donc, manifestation, c'est parce que quelque chose vient à moi. Je ressens une forme de vérité intérieure et je sais où je dois naviguer et me diriger. Si je ne vois pas cette boussole, c'est que quelque chose l'occulte. Et ça, le calamar, en fait, vient nous le dire. Donc, il y a une protection dessus, d'accord, avec l'ange gardien. Il y a une ressource qui est disponible et qui peut ici vous guider vers ce déblocage. Et le calamar, c'est cette idée d'énergie, donc c'est l'intelligence, c'est la flexibilité, c'est la créativité. Mais c'est une énergie lorsqu'elle se sent ici comme attaquée, qui s'occulte avec le nuage d'encre qu'elle produit, elle occulte, elle disparaît derrière son nuage d'encre, mais elle fuit en fait. Et donc, elle invisibilise ce qui se situe autour d'elle. Ce qui signifie qu'il peut y avoir, voilà, pour certains d'entre vous, il peut y avoir un mécanisme qui invisibilise quelque chose dont vous avez besoin de guérir peut-être, de libérer ou de comprendre, et dont il est finalement préférable, non pas d'activer le nuage d'encre, mais de prendre conscience. Et il y a une protection dessus, donc ça note autant le fait que ce mécanisme, s'il doit s'activer, c'est que vous avez la capacité de le gérer, que ça ne marque aussi l'information sur le fait qu'il y a des ressources ici pour vous aider à passer un cap. Et le porc-épic donne aussi cette information par rapport à l'environnement. Le porc-épic au départ, donc c'est un animal qui est extrêmement doux. Et bien sûr, on peut le craindre parce qu'il a, il a ce mécanisme de défense. Un peu comme là, le hérisson d'ailleurs. Mais donc, c'est un animal qui est une grande douceur, sauf que pour pouvoir ici s'adapter à son environnement, donc
pouvoir finalement, c'est un mécanisme de survie, pour pouvoir vivre ici dans l'environnement qu'est le sien, il dispose donc de pics qui lui permettent de ne pas justement ici être une proie si facile. Maintenant, ça ne ressemble en rien avec son énergie, ce qu'il représente. C'est pas un animal qui attaque en fait en soi, mais il sait comment ne pas se faire agresser. Donc il a comme une coque en fait ici de protection, et ce qui fait qu'il n'est pas agressé. Donc il y a quelque chose à comprendre ici, une différence en tout cas à marquer entre ce que je suis. Donc finalement, si je retire ce mécanisme de défense, je suis, on va dire, une certaine personne, ou en tout cas, j'ai un mécanisme, je suis dans une part qui est plus authentique, et je n'ai construit finalement ce corps avec ce mécanisme d'autodéfense que pour pouvoir vivre dans un environnement. Mais ça ne détermine pas ce que je suis à l'intérieur. Donc ça peut toucher évidemment, on va regarder avec les cartes, ça peut toucher ce que l'on croit être, donc dans le sens de la personnalité. J'ai toujours été de cette manière-là, donc c'est ce que je suis. Ça, c'est une première croyance. Il peut y avoir évidemment la croyance, donc qui est liée plutôt à des miroirs extérieurs, aussi douce que je suis, ou que j'ai envie ici d'être. L'environnement est si dur en fait autour de moi que je n'ai pas d'autre choix que de me couper des autres, ou que de me protéger, etc. Et ça, c'est aussi une forme de croyance parce que ça nous coupe, en fait, ici des autres. Et donc, l'équilibre se trouve toujours au centre des contraires. La conciliation des équilibres, c'est quelque chose que l'on a beaucoup parlé lors du passage en balance. Et il se trouve qu'ici, on vient de passer une pleine lune en balance. Donc, cette information, elle est revenue s'infuser ici autour de nous. Je vous l'ai dit dans les énergies solaires, on n'accompagnera quasiment jamais, sauf exception, le transfert d'une énergie lunaire. Pourquoi ? Parce que c'est de toute façon la zone de réception de tout à chacun. Donc là, on n'a pas besoin d'amplifier une énergie lunaire. On va recevoir exactement ce dont on a besoin. Après, on peut recevoir l'énergie et s'en apercevoir plus tard. C'est-à-dire que l'impulsion que vous avez reçue en balance, vous n'allez peut-être pas la conscientiser en tout cas, cette énergie que vous recevez au moment de la pleine lune. Si vous travaillez sur vous, que vous êtes bien en prise avec vos énergies, que tous les jours vous avez des rituels, que vous communiquez autour d'un espace sacré, etc., avec votre âme, avec votre conscience, bien sûr que oui. Mais parce que là, vous avez des pratiques qui vous permettent d'être en pleine connexion à chaque instant, et vous vous auto-guidez en fait tous les jours. En revanche, si ça n'existe pas, si vous le faites que rarement, et vous pouvez faire un petit rituel de temps en temps, ou même un rituel de pleine lune, ou peu importe, c'est épisodique. Et comme c'est épisodique, forcément, vous recevez l'information, mais vous allez peut-être l'apercevoir au mieux lorsque vous serez dans le prochain épisode d'intériorité, ou au travers ici des jeux de miroir. Voilà, pensez évidemment ici à ça, parce que moins c'est épisodique, donc plus c'est quotidien, plus vous vivez le présent, plus vous conservez cette pratique ici vis-à-vis de vous-même de façon occasionnelle, et plus finalement vous recevez les informations à l'occasion. Donc c'est pas tout à fait ici évidemment le même objectif, et c'est à partir de ce que chacun recherche. Mais donc prendre conscience ici qu'avec cette combinaison et le porc épique en complément, il y a l'idée de croyance à décrocher entre ce que je suis de plus profond à l'intérieur et ce que je pense être. Ce qui, bien sûr, peut être reflété encore une fois par les autres. On peut se sentir jugé. Les autres ne nous jugent pas. En fait, quand les autres le font, c'est parce qu'ils communiquent ici une information dont on doit prendre conscience. Il n'y a pas de jugement. En soi, ça n'existe pas, le jugement. On a simplement besoin des reflets. Donc, les reflets, c'est le principe. Tout le monde joue magnifiquement bien le rôle du miroir. Ils font tous exactement ce qu'ils ont à faire au moment parfait, jusqu'à ce que ça ne soit plus nécessaire. Mais ça nécessite énormément, évidemment, de travail sur soi. Et entre les deux, c'est comme ça que les informations sont communiquées.
on a souvent tendance à regarder les signes, je sais pas, on regarde par terre, on regarde en l'air. Les signes les plus incroyables, ce sont nos scènes quotidiennes et les gens avec lesquels ici on interagit. Il n'y a pas plus beau signe, en fait, ici que ça. Prendre conscience de ça ne veut pas dire être en capacité de gérer tout et toute chose, hein, bien sûr. Mais c'est de se souvenir que c'est aussi à ça que sert la zone d'expérimentation dans un environnement. Sinon, on pourrait être posé tout seul au milieu ici d'une étoile et il ne se passerait pas grand-chose, on ne serait pas beaucoup dans le progrès non plus. Donc, il faut remettre évidemment certaines choses ici dans le bon ordre. Pourquoi c'est important? Parce qu'on rentre dans une nouvelle roue astrologique. Donc, le processus ici du bélier nous aide à structurer en fait les choses, à structurer les actions, ce que l'on entreprend. Et le processus du taureau nous aide à matérialiser, mais aussi de prendre conscience des zones dans lesquelles on crée des attachements. Ces processus, dans le sens des archétypes, c'est ce qu'on revoit en fait tous les samedis. Donc si vous suivez les capsules du samedi, vous allez petit à petit cheminer dans le sens de ces apprentissages. Parce qu'il y a différentes étapes et il y a différents degrés évidemment de profondeur dans les messages. Mais s'il fallait garder ici, on va dire, des mots-clés ou en tout cas une idée générale de ce que représente le processus des archétypes bélier et taureau, c'est celui-ci. Le bélier nous apprend la valeur de l'individualisation, ce que l'on est capable ici de faire pour soi. Et donc, on se sent en capacité. Et pour ça, on doit maîtriser notre feu intérieur parce qu'effectivement, il faut gérer son énergie. Et le taureau nous apprend ici à faire face plutôt dans le sens de notre environnement et surtout au quotidien, ce que je matérialise en fait ici autour de moi. Pour prendre conscience de ce que je matérialise autour de moi, la première étape, c'est ce que j'ai déjà créé en fait. Donc c'est les zones ici de miroir qui s'activent à partir de l'endroit où je vis, ou de l'endroit où j'expérimente, des choses que je me suis déjà autorisées. Et donc il pourrait y avoir évidemment des effets à ricochet. Je pourrais me sentir attaquée ou je pourrais me sentir mal à l'aise, mais il faut surtout le prendre comme une zone d'information. Je pourrais avoir envie de fuir, comme le fait ici par exemple le calamar, envoyer un jet d'encre et me dissimuler en espérant et en priant pour que ça passe. Sauf que ça, en fait, c'est pas une zone de progrès, c'est une zone de recul. Donc, il va falloir apprendre à trier et apparemment le mois d'avril est très favorable ici pour le faire. Donc, on va évidemment regarder avec les cartes, mais pour accompagner ce mois, j'ai choisi donc une citation qui est un proverbe touareg qui nous dit « Le voyage, c'est aller de soi en passant par les autres ». Et donc, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer ici, entre la différence avec le fait que je me dissimule et je m'occulte, où je comprends qu'en passant par les autres, l'expérimentation, la vie quotidienne, tout ce que je crée, et ce que je dois corriger, adapter, changer, guérir, libérer, c'est le voyage du soi vers le soi. Si je comprends ça, je fais la paix avec les autres pour commencer. Et au passage, je m'autorise à ressentir ce que je ressens lorsqu'ils me mettent dans des positions inconfortables, lorsque j'ai envie de quitter des situations, lorsque ces zones émotionnelles, elles s'activent pour nous donner aussi des informations. S'il y a des personnes avec lesquelles je suis mal à l'aise, c'est parce que j'ai quelque chose à comprendre. En soi, elles me mettent mal à l'aise, moi, je les mets peut-être aussi mal à l'aise d'ailleurs. Ok, pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire en fait ici? Et je solutionne les choses les unes après les autres. Ça, c'est un enseignement qui est bien sûr, alors en soi, on le dit, il faut le vivre, il faut l'expérimenter. Mais à mesure que l'on se développe, c'est par là que ça passe. On peut avoir évidemment besoin d'aide. Pourquoi? Parce que quand on parle d'attachement, notamment avec le taureau, ce sont des liens énergétiques. Avez-vous la capacité de couper ces liens? Ça, il faut que vous posiez la question. Vous pouvez couper dans le sens j'occulte la réalité, mais occulter la réalité, ce n'est pas guérir en fait, ou ce n'est pas libérer nos énergies. C'est occulter. Je tourne les talons. Très bien. Ok. Je tourne les talons. Sauf que, en tournant les talons, parce que le voyage, c'est d'aller de soi en soi, vers soi, et que je dois passer ici par les autres, alors le prochain autre, ou les prochains autres, auront exactement ici, dans les variations qui sont les leurs,
le même type d'énergie. Je ne ferai que croiser en fait au cours de mon expérimentation le même type d'énergie jusqu'à ce que, et c'est pour ça qu'on a ici la notion de ressource, je définisse et je décide comment j'opère, comment je coupe tout cela, comment je guéris de ces miroirs dont je désire maintenant me passer. Et ça après, c'est ce qu'on appelle la responsabilité. Allez, je vous propose de fait de prendre donc l'oracle des animaux guérisseurs. On va prendre la première carte et puis on va aller ici prendre l'ouverture des énergies avec les cartes. Donc c'est pour ça, comme je vous le disais, hein, si vous n'avez pas fait le soin d'équinoxe, mais voilà, que le message par rapport ici aux différentes coupures résonne, le soin de ce que je peux percevoir en termes d'énergie autour de ce soin vise à faire un nettoyage. Alors ça peut couper un lien par exemple pour vous aider, ça ne coupera pas tout, hein, d'accord? C'est pas un travail profond sur soi, c'est une impulsion énergétique. Mais c'est pour vous donner l'impulsion sur peut-être le miroir, le lien, la relation dont vous avez besoin pour sentir le avant-après. Voilà, c'est en tout cas de cette manière-là que je l'ai ressenti quand j'ai préparé la guidance. Comme un test en fait, hein. C'est comme si là on vous suggérait de faire un test. Hop, elle est là. Eh bien, le papillon de nuit, magnifique. Alors, carte 35, je vous la montre. On est vraiment dans quelque chose qui se dissimule, hein. D'accord. Alors, la référence à la nuit, bien sûr, c'est la référence aussi à l'intuition. Ici, on voit le cercle autour, donc ça reste un papillon. On avait un papillon ici, plutôt 2 jours pour le coup. Dans d'autres decks, on a le colibri, magnifique, elle est au cœur des choses. Donc, on est toujours dans cette idée d'occultation, quelque chose qui est masqué, bien sûr, qui est très intérieur. Alors, est-ce qu'on se masque ici ce que l'on est? Bon, de toute façon, tant que l'on ne va pas profondément au cœur de soi, hein, comme le dit le colibri, bon, qui sommes-nous? On est dans le paraître. On avait eu cette vidéo sur la différence entre être et paraître. Être est un très long chemin, bien sûr. Alors, quand je dis très long chemin, c'est une appréciation de temps qui va varier chez chacun. C'est parce qu'il faut produire énormément d'efforts pour aller au cœur de soi. Bon, lorsque c'est fait, et chemin faisant, on est de moins en moins ici dans le paraître et de plus en plus dans l'authenticité. Donc après, tout est question de début finalement et de fin. Alors, carte 35. Hop là. Alors, on parle bien de dissimulation dans les mots-clés, hein. Donc, on parle de rêve, de dissimulation, de subtilité, de secret, mais aussi de connaissances cachées. Le papillon de nuit appartient à la même famille que le papillon de jour, mais c'est une créature nocturne qui prospère dans l'obscurité de la nuit. Ses couleurs sont plutôt ternes et les motifs occultent ses ailes, ce qui l'aide à se camoufler pour se protéger des prédateurs. Bon, on a quand même 3 animaux qui se camouflent, ça fait beaucoup. Papillon, le calamar et le porc-épic. Donc, que dissimulez-vous? Posez-vous la question. La médecine du papillon de nuit est profondément reliée au secret caché de la nuit. Elle touche au royaume du subconscient, à cet espace où notre ombre demeure. Il vous appelle à vous immobiliser et à écouter des messages plus subtils que votre esprit vous murmure. Plus vous serez réceptif, plus vous aurez accès à ces informations. Le papillon de nuit vous aidera à comprendre ce qui était auparavant caché dans le noir. Certains peuples amérindiens se tournent vers le papillon de nuit lorsqu'ils travaillent sur les sujets propres à la mort, la divination ou les messages fantomatiques. Mais pour d'autres cultures, comme en Chine par exemple, cela représente la visite d'un ancêtre décédé. Cela révèle l'association étroite entre la nuit et les autres dimensions de la réalité, les éclairages plus médiumiques ou les puissantes transitions que l'on peut connaître. Ainsi, le papillon de nuit nous dit d'avoir confiance et de faire preuve de patience, tandis que nous naviguons dans l'obscurité. Il y a néanmoins quelque chose en lui qui l'attire vers la lumière. Il peine à résister à cet appel, même lorsque celui-ci se révèle dangereux pour lui. Cela peut nous inviter à nous réveiller, à prendre soin de ne pas faire confiance aveuglément, à ne pas se tromper sur les apparences. Nos autres sens sont parfois plus fiables que nos yeux,
qui, eux, sont facilement dupés. Curieusement, ce papillon a besoin de chaleur, mais au lieu de l'obtenir par la lumière du soleil, il se réchauffe en faisant vibrer ses ailes. Il nous rappelle ainsi qu'il existe un réservoir de force et de chaleur à l'intérieur de nous-mêmes, même lorsque tout autour de nous, nous avons l'impression que cela est devenu sombre. Donc on nous invite avec cette carte à faire face donc à nos croyances, à l'obscurité de nos propres ombres. Déterminer aussi, voilà, il y a l'idée de la confiance quand même qui ressort. Et bon, on avait parlé de l'idée de la confiance. Est-ce que j'accorde, alors là on nous interroge sur le fait, est-ce que j'accorde trop de confiance par certains aspects et pas assez ici sur d'autres choses? On nous parle d'illusion, donc on nous parle aussi de ce que parfois l'on porte comme regard et qui n'est pas réalité. Et on nous demande quand même ici de tourner notre regard plutôt vers l'intérieur pour trouver les réponses. Je vous ai parlé d'impulsion, hein, donc on est dans cette idée ici d'impulsion. Donc la Lune peut effectivement avoir eu ici un effet favorable. La pleine Lune ici en Balance était quand même couplée à une éclipse. La Balance, symbole ici d'un rééquilibrage, avec une différence qui doit être marquée entre justice, où finalement je demande réparation, compensation, et justesse, qui elle est tournée vers moi-même. Chaque chose ici peut être réalisée dans l'équilibre. Bon, ça peut effectivement, voilà, vous verrez comment le message vous parle, parce que là il faut l'adapter bien sûr à sa propre situation personnelle et notamment aux événements qui se sont produits autour des lunaisons. Alors, l'énergie du cycle. On a l'impermanence. Ok, alors on a le papillon encore ici, hein, qui est sur la carte. Et l'empereur. D'accord. Bon, entre l'impermanence et l'empereur, on fait référence quand même ici à ce que l'on entreprend, ce que l'on a entrepris, les choix que l'on a faits, ce qui nous reste à faire. Hein. L'impermanence parle bien de quelque chose de neuf aussi qu'il faut créer. Ce que je ressens avec le papillon de nuit, puisqu'il y avait cette idée d'illusion, il faut faire le tri, c'est-à-dire que si vous avez fait beaucoup ici de choses, vous cherchez à manifester, ça ne se produit pas, par exemple, ou ça n'a pas peut-être le retour que vous espériez. Regardez ce que vous maintenez, parce que là, quand même, il y a une idée d'action. Avec l'empereur, c'est l'énergie d'action. Il faut décider, en fait, il faut trancher. Il y a des choix à faire. On est dans la semaine du choix ici, dans les cartes de Stéma. Donc, peut-être que la capsule de samedi peut venir apporter des éclairages complémentaires à partir de ce que vous allez comprendre ici pour vous-même et dans vos situations de vie. Il y a d'une part des choses qui sont immuables. Avec l'impermanence, c'est l'idée. Il y a des choses qui sont immuables, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Qu'est-ce qu'on ne peut pas changer? Déjà, ce qui ne nous concerne pas de façon directe. On a la main sur nous-mêmes, on n'a pas la main sur les autres. Être dans notre propre équilibre. Arrêter de, par certains aspects, nous bercer d'illusions. D'accorder notre confiance là où elle n'est pas nécessaire. C'est ce que nous dit le papillon. Peut effectivement créer ce sentiment que peut provoquer l'impermanence où on crée des zones de retenue. Donc on a du mal ici à lâcher prise. On peut se déresponsabiliser aussi par rapport à ses choix lorsque l'on fait cela. Et donc on ne peut pas embrasser ici l'énergie de l'empereur. L'énergie de l'empereur, il est ici combiné à l'impératrice. L'impératrice, elle observe, elle voit ce qu'il y a à voir, elle sait ce qu'il y a à comprendre. Elle est dans la foi aussi de sa propre énergie, de son cœur. Elle est à l'équilibre ici de ses désirs. Et lorsqu'elle l'est, en fait, on passe à l'empereur qui, de fait, peut agir à partir de ça. Il a la puissance, il a le feu, l'empereur. Donc, il y a quand même ici cette idée de faire état des choses, non pas pour ce que j'imagine qu'elles sont, mais pour ce qu'elles sont, de façon claire et authentique. Je vais essayer de prendre un exemple. C'est un exemple, je pense, qui pourra parler à tout le monde.
J'ai souvent ce sujet hein, qui revient à fréquence régulière sur la table. Vous travaillez sur vous, vous êtes dans un foyer, etc. Et puis, finalement, donc, vous vous sentez dans vos équilibres, mais il se trouve qu'autour de vous, on ne l'est pas. Et donc, je vais prendre l'exemple des enfants, pour ne pas être ici sur un exemple d'adulte à adulte. Donc, tout va bien, vous êtes dans une belle période, vous construisez vos projets, l'ambiance est plutôt sereine. C'est pas facile tous les jours, il peut y avoir ici des zones où il y a des tensions, mais vous arrivez ici à retomber dans une forme d'équilibre, vous arrivez à imposer le rythme finalement qui est le vôtre. C'est pas qu'il est imposé aux autres, mais vous arrivez à vous imposer cette éthique en fait pour vous-même. Donc vous arrivez à rester dans votre propre énergie, vous ne vous imprégnez pas de ce qui ne vous concerne pas, vous faites l'effort, vous maîtrisez en fait ici un environnement. Et puis, pour une raison de fait qui vous échappe en fait sur l'instant, je ne sais pas, une situation explose avec l'un de vos enfants. Et là, vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais enfin, c'est pas possible, je ne comprends pas, je sais maîtriser. En fait, ça vous renvoie à cet instant-là un set de questionnements, vous ne comprenez pas ce qui se produit avec votre enfant. Vous vous disputez peut-être avec votre enfant et vous vous dites, mais enfin c'est complètement décalé avec ce que je désire en fait ici faire. Moi je veux que les choses soient simples, cool, etc. Et puis là, en fait, ça l'est pas. Il faut essayer de comprendre en fait lorsque ça se produit. Déjà, êtes-vous dans votre énergie? Et il faut comprendre que l'enfant aussi a sa propre énergie. Et qu'un de nos rôles, par exemple ici en tant que parent, c'est d'accompagner les enfants dans leur propre énergie. Donc lorsqu'un enfant ici peut-être surréagit, ça n'a évidemment rien à voir avec nous-mêmes et en même temps ça a tout à voir ici avec nous-mêmes. Ça n'a rien à voir avec nous-mêmes parce que la colère en général qu'il déverse, elle ne nous est pas ici dirigée. C'est pas contre nous. C'est-à-dire que l'enfant ici, il va utiliser sa part émotionnelle qui est en train de déborder. Il va nous jeter, je ne sais pas, sa frustration, sa tristesse à la figure, peu importe. Et nous, on se sent démunis parce que nous, on voulait que ce soit cool. Mais ce n'est pas parce que vous voulez que ce soit cool que ça peut l'être, en fait. Si souffrance il y a en face de vous, comme vous êtes le parent ici qui peut aider, en fait, et qui peut soutenir l'enfant face à ses émotions, la seule chose ici qui ne correspondrait pas à cette demande d'aide, en fait, à cette sollicitation, c'est justement de ne pas l'avoir telle qu'elle est. C'est une sollicitation. Il y a quelque chose ici qui fait réagir mon enfant de cette manière-là. Ce n'est en rien dirigé contre moi. Je n'ai pas à m'en sentir blessée, par exemple. Mais je dois être dans ma responsabilité, ici de parent. C'est ma responsabilité, ici de comprendre et d'accompagner mon enfant à évacuer ici cette émotion qui le blesse, qui le coûte. À partir de l'âge, bien sûr, donc arrivé à un certain âge, les mécanismes changent par tranche d'âge. Là, on va être plutôt sur un enfant, je ne sais pas, entre 8 et 10 ans par exemple, qu'on n'a peut-être pas non plus ici totalement aidé jusqu'à présent à apprivoiser ses émotions. S'il rentre le soir et que les choses se sont mal passées, il faut se mettre dans son mode de fonctionnement à lui en fait, et pas dans le nôtre. C'est-à-dire qu'il faut comprendre à partir de ce qu'il explique ou de ce qu'il n'explique pas. Et si par exemple il n'y a pas de dialogue, il ne faut pas forcer les dialogues, il faut trouver ce même équilibre que celui que vous arrivez à trouver en vous-même à partir finalement de ce que vous pouvez partager en vous souvenant que cet enfant de toute façon, cette fondation que vous avez créée, il est venu aussi pour s'en nourrir et donc il va vous falloir ici apprendre à développer, à déployer des techniques pour le soutenir à partir de votre énergie parce que c'est votre énergie qui l'impulse, bien sûr, tout en essayant de comprendre la sienne pour trouver la zone ici d'équilibrage. C'est particulièrement vrai dans l'énergie féminine vis-à-vis des enfants parce que c'est très lié en fait ici à l'énergie féminine. C'est une adaptation, quelque chose qui est un peu différent. Ici dans l'énergie masculine, il faut être vigilant à ne pas compenser par exemple quelque chose qui devrait être amené par une énergie féminine. Et à l'inverse, à partir des déséquilibres, si on est une énergie féminine, il faut veiller à ne pas compenser ce qui n'est pas à l'équilibre, par exemple ici de l'énergie masculine que va représenter peut-être le papa. Donc il faut trouver, voilà, ici la zone d'équilibrage. Donc j'espère que cet exemple vous parlera, mais c'est ce que nous dit un peu l'impermanence ici. Elle nous dit de ne pas être dans cette forme d'illusion,
il faut être conscient de ce que l'on doit faire, de la zone d'action qui est la nôtre, de ce qui ne nous concerne pas, mais on doit aussi prendre une forme de responsabilité. Et lorsque les choses ne fonctionnent pas, ce n'est ni pour nous punir, ni pour, je ne sais pas, s'amuser ici à nous faire tourner en bourrique, c'est pour nous apprendre et nous montrer les choses. Alors il faut accepter de les voir, en revanche, et savoir quoi en faire. Allez, on va prendre ici la zone d'apprentissage. L'action, hein, toujours. Hein. Il y a vraiment tout ce qui est lié à l'action, au mécanisme réactionnel, la manière dont on s'engage ici. Alors, dans les expérimentations, bien sûr, on en a deux. On a la résonance et on a l'amour. D'accord. Donc, d'une part, ici, on nous rappelle que toutes nos actions doivent être tournées vers un but et un seul, celui d'être dans notre propre résonance, parce que c'est elle qui porte ici l'énergie d'amour. Donc, c'est autant, finalement, la référence au chemin que tout un chacun suit, que ça n'est ici la direction que l'on doit viser dans chacune des actions ici que l'on impulse. On nous rappelle quelque chose qui est assez fondamental. Dès lors que ce que l'on crée, l'action que l'on pose, ce que l'on décide, ce que l'on choisit, est impulsé à partir de notre résonance, de notre conscience, donc elle est l'expression de notre volonté. On avait la carte de la volonté cette semaine avec Stéma, c'est l'expression de notre volonté. Alors ça ne peut que nous conduire ici à l'énergie d'amour. En revanche, pour y aller, il faut accepter que rien ici n'est permanent et donc que tout doit être revisité, revalidé, réadapté, redéfini à chaque cycle en fait, à chaque fois qu'on change de version pour ne rien occulter. Si on crée ici des choses que l'on ne s'autorise pas à toucher, sur lesquelles on ne s'autorise pas à intervenir, alors que l'on est plongé dans l'expérimentation, on consent, en fait, on consent à contribuer au jeu parfois, j'entends malaisant, que d'autres que nous ici alimentent. Et finalement, on est décalé, en fait, ici dans nos actions. Et comme le papillon de nuit, on préfère passer sous les radars que d'être le papillon de jour, ici, qui vole en pleine lumière. Et là, ici, il y a quand même un vrai point d'interrogation. Ce que je co-construis, finalement, ici, est assez décalé, potentiellement, avec ce que je désire suivre comme chemin. Donc, il faut faire état. C'est très taureau, hein, vraiment. Alors là, pour le coup, c'est quand même très, très, très taureau. Parce que le taureau, c'est cette énergie qui va emmagasiner tout ce qu'elle ne... En fait, il y a l'idée de conciliation autour du taureau, qui est poussée à l'extrême de fait, et donc qui finira par déclencher des colères assez profondes parce que, en fait, on veut tellement que les choses aillent bien, se passent bien, soient comme ici on l'imagine, donc c'est un peu la petite maison dans la prairie, que ça n'a aucune chance, en fait, ici d'aboutir. Déjà parce que c'est totalement factice. Et c'est pas ici un désir autre que celui de vouloir tout maintenir en l'état. Donc assez ici contraire à l'énergie qui doit pouvoir circuler tout simplement librement. Mais là, on est bien quand même avec ces énergies-là, on est bien dans le développement ici du taureau. Allez, on va aller regarder ce que les énergies solaires et lunaires, de fait, vont venir nous apporter, donc sur quoi on va pouvoir s'appuyer. Donc, j'ai eu envie de compléter, puisque ici, j'ai pas mis le défi, mais j'ai eu envie d'ajouter le défi directement dans le soleil et la lune, avec le chemin de l'amour. Alors, on commence par le soleil. Qu'est-ce que les énergies solaires vont nous amener? Alors, le pardon. Ok. Donc, pardon, c'est la libération, hein, c'est le fait ici de prendre les choses comme elles sont, de les valider. C'est le pardon face à soi, hein, d'accord? Donc on n'a pas besoin de pardonner aux autres, on a déjà besoin de se pardonner soi-même, de s'être mis parfois dans certaines situations où on peut voir les attachements, les contraintes. Et donc il faut déjà le tourner vers soi pour ensuite pouvoir le libérer vers l'extérieur.
briser les barrières. Je vous disais après, ça va vers l'extérieur. Bon là, c'est bien briser les barrières. D'accord. Et la posture. Hop, le 5 d'épée. Ok. Alors, ici, les énergies solaires, donc elles nous apportent donc, les énergies par lesquelles on va transiter. Donc là, il y a vraiment une combinaison entre Bélier et Taureau. Amène à travailler le pardon. Donc ça, c'est le sens de ce qu'il faut travailler. Ce que ça nous permet ici de faire, c'est que plus on va être dans le pardon de soi, donc plus on va cultiver en fait ici cette énergie, plus on va comprendre, on peut passer d'un degré autour ici du pardon. Ça peut être quelque chose que vous avez déjà ici travaillé, mais là, il va falloir aller plus loin dans cette zone-là. C'est ce qui permet ici de faire sauter les barrières. En faisant sauter les barrières, il y a un point d'union et de réunion intérieure. Donc, il y a quelque chose qui fait que je m'unis, je me réunis avec une part de moi qui jusqu'à présent n'était pas pleinement accessible ou pas pleinement au point d'équilibre. Et ce qui se débloque, c'est le yang, en fait, ici. Avec l'homme et la collaboration, je collabore différemment avec ma part masculine. Si je suis donc une énergie féminine, je vais réorienter, de fait, ici, alors, la façon dont je perçois l'action ou mes capacités, mes possibilités. Vous pouvez revisiter, par exemple, ici, la guidance des énergies masculines pour la saison du printemps. Ça peut vous aider à orienter ce message. S'il y a des choses qui changent au cours de ce cycle autour de votre capacité d'activation, donc l'énergie yang, c'est la manifestation, c'est la matérialisation, c'est l'action. On retombe bien ici sur l'action. Si vous êtes une énergie masculine, ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que là, il y a une vraie recombinaison de votre feu, en fait. Donc de votre puissance, de votre capacité ici à agir. Et donc, briser les barrières, dans votre cas, c'est bouger les lignes, voir au-delà. C'est-à-dire qu'il y a des vrais changements de cap. Donc, c'est plus profond. Ici, si vous êtes une énergie masculine, c'est beaucoup plus profond. Le 5 d'épée nous dit que, en fait, on doit clarifier nos intentions. On doit s'efforcer d'être honnête vis-à-vis de soi. On doit s'efforcer de s'exprimer à partir de soi. On doit évidemment s'écouter. Et on doit être en capacité de l'exprimer vers les autres. Donc, il faut dire les choses, en fait, telles qu'elles sont, parce que c'est la seule manière de clarifier ce qui est OK ou pas avec vous. Si vous ne l'exprimez pas, si ça ne reste qu'à l'intérieur, puisque on est dans l'énergie solaire, alors ça ne peut pas ici se créer. Et donc, le papillon nuit, c'est ce qui nous rappelle. Je me dissimule, je décide de rester dans la nuit. Je vais vous donner un autre exemple. Alors, ce sont des choses dont parfois on peut parler parce que forcément, quand on chemine, on transite dans sa vie, on expérimente ici une vie par exemple en commun. Donc, on a peut-être ici construit un foyer, etc. Et puis au bout d'un moment, il peut y avoir ici des dissensions. Les dissensions vont être assez naturelles parce que finalement, chacun change. Et donc, il est important, bien sûr, régulièrement de s'assurer qu'on regarde toujours, en fait, ici dans la même direction. Entamer ce genre de discussion peut être perçu comme difficile. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a peur de la réponse. Alors, tant qu'on a peur, en fait, ici de la réponse, on ne va jamais aller poser la question. Et globalement, ça va nous emmener probablement ailleurs que ce que l'on espère, parce qu'on occulte, on masque, en fait, ici, une façon qui devrait être naturelle de partager ici avec son compagnon ou sa compagne. On devrait savoir se dire les choses, en fait, tout le temps et clairement. Et lorsqu'on ne sait pas le faire, c'est déjà en soi des questions qui doivent être posées autour de ça. Pourquoi je n'arrive pas à communiquer ? Qu'est-ce qui potentiellement, je ne sais pas, me fait peur, etc. Je ne devrais pas être effrayée par mon compagnon de vie, en fait. Ça, c'est quelque chose
qui semble assez contre-intuitif avec le projet collectif. Et si ça se produit, eh bien il faut le dire aussi. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous n'avez pas de capacité ici de communiquer, il faut dire « je ne me sens pas capable en fait ici de communiquer ». Parce que si vous ne vous sentez pas capable de communiquer, comment pouvez-vous exprimer vos désirs? Comment pouvez-vous regarder dans la même direction? Qui choisit ici les actions? Vous ou votre compagne ou votre compagnon? Est-ce que cette vie vous ressemble finalement? Et là, il faudra vous poser la question plus profondément. Parce que briser les barrières, ça peut être ça aussi. À un moment donné, si je me piège et je m'enferme dans un foyer que j'ai construit, la cage peut être très dorée et magnifique. Ça reste une cage en fait. Donc, est-ce que c'est votre voie? Est-ce que c'est votre volonté? Et donc, sans aller dans cet extrême, mais si la situation perdure au-delà de quelques années, en fait, au final, c'est compliqué de faire un demi-tour. Et à l'inverse, d'exprimer par exemple que peut-être on se respecte et que ce respect, c'est suffisant pour bien s'entendre, mais peut-être pas suffisant ici pour collaborer dans le sens d'un projet de vie, peut aussi être entendu. On a des exemples ici de personnes qui ont osé passer ce cap et qui ont libéré une énergie qui était bloquée en fait, ici par plutôt une énergie de couple, mais qui en fait a libéré une autre type d'énergie. Et maintenant, c'est plus facile parce que c'est ce qu'elle représentait en fait ici, cette énergie de duo. Elle représentait de la coopération, de la collaboration, sauf que la vie en commun a fini par diviser et non plus réunir. Et le fait de décider de ne plus être dans cette énergie commune a recréé en fait des ponts. Donc vous ne saurez jamais finalement ici ce que ça peut créer et ça sera des infinis possibles. En revanche, vous pouvez toujours choisir finalement ici de vous unir déjà à vous-même, de vous pardonner de ne pas peut-être avoir réussi jusqu'à présent à le faire et de décider en fait ici d'exprimer qui vous êtes, ce que vous attendez de la vie. Donc j'ai pris l'exemple du couple parce que en général c'est peut-être là où on a le plus de difficultés à s'exprimer. On va avoir moins de difficultés ici à dire à son patron que l'on n'est plus tout à fait d'accord et sur la même longueur d'onde, qu'on a ici la capacité de le faire avec la personne avec laquelle on vit. Pourtant, je peux vous assurer qu'il est plus compliqué ici de vivre une situation difficile dans un foyer que finalement le côté travail, parce que c'est pas là où on met le plus d'affectif et c'est pas là où on a besoin de sentir justement le soutien. Bien sûr qu'on peut, mais là où on a besoin d'être le plus soutenu, en fait, c'est dans le sens de notre foyer. Et non pas reconnu pour ce que nous sommes, mais accepté tel que nous sommes. Et ça aussi, c'est une grande différence. Bon. Magnifique énergie solaire, en tout cas. Alors, l'énergie lunaire. Ah bah, encore le papillon, hein, c'est fou. Il n'y a que des papillons. Le papillon céleste. Bon, à l'intérieur, en tout cas, ça a l'air ici de s'ouvrir. Ok. En tout cas, on est impulsé, hein, on est engagé. Bon, l'énergie lunaire, je vous l'ai dit, hein, les impulsions sont fluides. Tout à chacun reçoit quelque chose. Consciemment, inconsciemment, on n'a pas besoin ici d'être dans son énergie pour recevoir. Et on s'épanouit, on s'ouvre intérieurement à quelque chose. Bon, c'est un peu englué dans le soleil, donc plutôt dans la manifestation extérieure, mais par contre à l'intérieur ça se déploie, ce qui est plutôt positif parce que plus ça va se déployer à l'intérieur et plus finalement ça va quand même ici, bon gré mal gré, on va le dire comme ça, se déployer à l'extérieur. On en a deux, 3 deniers et le 4 de coupe, magnifique. Alors, le 4 de coupe, que de référence à la guidance de la semaine. Donc, si vous me regardez un peu plus tard dans le mois, c'était donc ici la guidance hebdo qui suivait l'équinoxe. Et donc, on est sur ici la guidance de la semaine du 25 mars. Donc, vraiment la combinaison ici pleine lune éclipse. Donc, à l'intérieur, c'est en train de se déployer. Il y a quelque chose qui s'ouvre, en fait, vraiment, de ce que je ressens. Les énergies lunaires vont vous aider à vous ouvrir plus profondément.
à des désirs aussi, hein, parce que ici avec le voyage, il y a quand même quelque chose qui se manifeste. J'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de bouger. Alors, qu'est-ce qui peut bouger? Avec la carte ici du transgénérationnel, c'est la carte 14, on travaille à sa place, en fait, la place autour de sa lignée. On travaille à reprendre sa place. La lignée n'est pas la lignée ni de sang, ni d'âme, hein, d'accord? Alors, ça peut jusqu'à un certain point, mais travailler le sens de sa lignée, c'est travailler le sens de sa ligne, en fait. Donc, c'est travailler le sens de son axe. Donc, c'est un côté qui est très individuel. Et ici, on vous invite vraiment à travailler dans le sens de votre axe. Et considérez que votre axe a plusieurs points, de fait. Vous avez un corps physique, donc vous êtes ici entouré d'une lignée plus physique. Vous avez une âme, donc vous êtes entouré ici d'une lignée dite d'âme. Ces deux points représentent évidemment donc des manifestations qui sont des zones d'expérimentation situées à partir des impulsions de la conscience. Et donc dedans, qui dit expérimentation, dit des choses qui visent à créer des champs d'expérience, donc des champs de possibles, qui ne sont finalement pas toujours le sens de la destination, ni le sens du voyage. C'est pour tester, et parfois on doit tester pour échouer, parfois on doit tester pour transcender, et tout à chacun ici doit faire cette forme de tri. Avec le 3 de denier, on nous rappelle effectivement d'honorer ici ce que l'on fait. On doit honorer notre propre présence, on doit honorer les zones d'expérimentation. On ne rejette pas les expérimentations, on ne rejette pas les leçons par exemple, ou les apprentissages que cela nous apporte. On est reconnaissant autour de ça, mais être reconnaissant ne veut pas dire, encore une fois, comme l'indique l'impermanence, ne veut pas dire tout conserver. On trie, mais on dit merci, on célèbre en fait ici la réalisation. Et le 4 de coupe reparle bien de cette notion de quelque chose que l'on occulte. En fait, le 4 de coupe, Stéma l'a très bien expliqué, il y a 4 coupes, on oublie qu'il y en a 3 à côté de nous, on se concentre en fait uniquement sur la 4e et donc on a l'impression ici qu'il ne reste que ça. On ne voit plus qu'on avait été faire des efforts pour en chercher 3. Donc c'est déséquilibré. La vision de ce que l'on a, la perception en tout cas de cette vision, elle est déséquilibrée. Et on va avoir cette tendance à penser que c'est celle qui compte le plus. Ce qui n'est pas une réalité, c'est juste qu'on concentre notre attention uniquement sur quelque chose. Et lorsque l'on fait cela, on ne regarde plus ici le plus grand angle. Alors, le 4 de coupe ici nous invite justement à ne pas se laisser perturber par un focus qui est trop important, qui prend trop de place. En fait, il y a quelque chose qui prend trop de place et qui limite, en fait, ici la forme de déploiement, qui nous limite aussi dans notre capacité à comprendre tout ce qui a été parcouru. Et donc, il faut impérativement se remettre dans son axe et chercher à toujours agrandir les espaces, aller plus haut, aller plus loin, se déplacer ici avec le voyage. Et la valeur des expériences ici qui sont conclues, on tire l'essence et on se retire des expériences. On tire l'essence, on remercie, avec le 3 de denier, on ressent ici de la reconnaissance pour ce que l'on a vécu, mais on n'y reste pas. C'est ce que nous dit le voyage. Un champ d'expérimentation, lorsqu'il est conclu, ce n'est pas pour rester, c'est pour bouger. Alors bouger, c'est pas je prends ma valise et je m'en vais, pas tout le temps, d'accord? Mais j'arrête ici d'alimenter un circuit dépassé. Je pose des stops, j'invite ici les gens à respecter mon cadre, je m'exprime, je me transforme, je me déploie. Donc on retombe bien sur cette idée-là. Parfois on s'en va, ok, mais bon, c'est pas une obligation. Il faut rester ici dans le chemin qui est le sien. Donc on sait tous ce que l'on a à faire. Dans le fond, on le sait. Hein. Je pense que globalement, c'est ça aussi le pardon. Hein. On le sait. On sait ce que l'on a à faire. On sait ce qui est réel, on sait ce qui ne l'est pas. On sait ce qui est profond, on sait ce qui est en surface. On sait avec qui on partage quelque chose en fait. Et ceux avec qui finalement, quand je dis quelque chose qui nous nourrit, qui nous apporte, et on sait lorsque c'est plutôt ici un jeu de rôle. Mais
voilà, après, la responsabilité face à ce que l'on entreprend, elle nous appartient pleinement. C'est ce qu'on nous rappelle aussi ce mois-ci. Hein. Ok. À écouter, à réécouter de fait aussi souvent que nécessaire pour pouvoir bien ici fixer les messages et vous aider justement dans ce que vous avez à entreprendre avec tous ces papillons. C'est bouleversant de transformation quand même. Hein. Allez, on va prendre ici un dernier conseil. Alors, ça faisait un petit moment que je n'avais pas pris l'oracle de la mission de vie. Je me suis dit, tiens, pour conclure, ça peut être intéressant de conclure cette fois-ci sur des conseils. Alors, voilà, tu es appelé à changer les choses. Donc ici, on nous invite à emprunter un chemin bien moins commun, à sortir du moule, même si cela nous déstabilise parce que l'on en est capable. Et que l'on change les consciences davantage qu'on ne l'imagine en le faisant. Allez, on prend un deuxième conseil. Il est inspiré, hein, celui-là. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu sauras partager différemment. Donc, je vous l'ai dit, hein, voilà, on avait parlé en introduction de la différence entre épisodique et vraiment, ça fait partie de mes routines. Et posez-vous la question, voilà, s'entraîner, c'est important. Qu'est-ce que je choisis de mes outils? Si je veux transformer ma vie, si je veux que les choses bougent, si je veux que les scénarios qui viennent à moi soient les miens, juste pour m'emmener exactement là où je vais me ressentir à ma place, il n'y a pas tellement de choix. Ça ne va pas se faire ici avec un coup de baguette magique. Donc, il y a des actions ici à entreprendre. Allez, un dernier conseil. Hop. Prends du recul pour mieux revenir. Donc, ici, voilà, on vous dit, hein, je pense que c'était quand même le message ici de la lunaire. Prendre du recul dans les situations, ne pas se précipiter. Il faut parfois revenir plus tard, en fait, ici sur les choses. Il faut savoir relativiser, bien sûr. Se donner aussi le sens des priorités. Et c'est souvent ce que l'on aura le plus de difficultés ici à mettre en place, qui va faire partie justement ici des 3 coupes. Donc on est tellement concentré sur quelque chose qui ne fonctionne pas que l'on a du mal à prendre ici le recul, parce que certes c'est peut-être prioritaire, mais la réponse se trouve peut-être juste à côté. Donc prendre du recul, c'est aussi élargir le plan, c'est ne pas s'entêter dans quelque chose qui à ce stade ne fonctionne pas. Souvenez-vous que tout fonctionne par phénomène de cycle, de timing et d'étape. Donc, si ça n'avance pas, c'est peut-être parce qu'il vous manque ici une étape. Et le fait d'accepter de délaisser ce qui vous préoccupe pour aller chercher, voilà, peut-être quelque chose sur lequel vous allez faire un nouvel apprentissage avec le « entraîne-toi », peut vous aider à justement revenir lorsque le timing sera plus juste et terminer ce que vous étiez employé ici à démarrer. Juste équilibre des choses. De toute façon, quand ça bute, hein, si c'est pas fluide, c'est que c'est pas le moment. Donc, il faut lâcher prise ici parce que c'est très mental pour pouvoir laisser être, parce que ici, ça sera très énergétique de fait. Voilà pour cette guidance. Donc, des énergies d'avril particulièrement intéressantes. On va être attentif évidemment aux énergies lunaires, donc cette fameuse nouvelle lune ici en bélier dans une quinzaine de jours, et puis l'entrée ici dans l'énergie du taureau. Ce samedi, je pense que voilà, il y a des choses ici qui se dessinent qu'on va pouvoir aller approfondir, donc je vous donne rendez-vous samedi midi. Et puis écoutez, avant ici de conclure, je tenais quand même à vous remercier pour tout le soutien que vous nous apportez. Ce mois d'avril va marquer pour nous un nouvel anniversaire sur la chaîne. Donc la chaîne ici va fêter ses 2 ans. On va entamer le 3e chapitre ensemble, donc on a hâte. On va forcément, comme on le fait d'habitude, réfléchir ici à des choses que l'on peut proposer en complément, même si c'est déjà plutôt assez étoffé, mais on aime se remettre en question régulièrement. Donc du fond du cœur, merci pour tout ce que vous nous apportez depuis maintenant près de 2 ans. On est très heureux si on a aussi cette même occasion de vous apporter ce dont vous avez besoin semaine après semaine et mois après mois. Et puis écoutez, dans l'intervalle et au plaisir de vous retrouver, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite. Bye bye.